Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est spicy, épicé à souhait. Je me suis inspirée de plusieurs youtubeurs, c'est pas une idée qui m'est tombée dessus, que moi seule ai créé, blablabla, loin de là. Il y a plein de youtubeurs qui ont eu cette idée. Aujourd'hui, je me transforme en confessionnal. Vous venez vous confesser, libérer vos péchés de votre vie. Je suis là pour vous écouter, sans jugement, ou peut-être un peu parfois. Mais vous savez à quel point I'm a girl. J'aime les potins. On aime tous les potins. On aime apprendre des choses et faire c'est pas vrai, il a pas fait ça. J'aime les potins, ça m'anime, ça me fait rigoler. C'est pas parce que j'aime les potins que forcément je vais me mêler de ce qui me regarde pas. Moi, je reçois le potin, je rigole et c'est tout, ça s'arrête là. C'est tout. Souvent, je m'inspire des histoires comme ça. Mais bref, aujourd'hui du coup, ce matin, je vous ai proposé de me confesser vos péchés, tout ce que vous n'avez jamais osé dévoiler à votre copain, copine, etc. Les plus gros secrets de votre vie. J'ai hâte qu'on voit ça ensemble. Évidemment, c'est anonyme. Si vous voulez que je fasse une partie 2, dites-le moi en commentaire, j'adorerais pouvoir faire ça à nouveau. Franchement, et même pour la prochaine, je me demande si je ramènerai pas des gens, genre mes potes par exemple. Parce que mes potes, j'aime les entendre quand il y a des dossiers comme ça. J'aime les entendre. Elles exagèrent dans leurs réactions et tout. Moi, je pète de rire, j'adore. Moi aussi, d'ailleurs, je suis une drama queen. Et du coup, j'ai essayé de pas trop lire ce que vous aviez dit. Comme ça me permettait justement de réagir sur le moment même. Si, on va commencer tout de suite. Quel est l'intérêt d'attendre? Petite parenthèse, abonnez-vous à mon compte Insta, TikTok, YouTube, tu connais. Alors, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts pour le début de cette vidéo. Moi, je suis prête. En tout cas, ça va être rigolo. Je commence par tout en bas parce que les premiers à répondre sont les premiers que je vais citer, évidemment. Waouh! Je suis amoureuse de quelqu'un depuis 7 ans, je suis maman en couple et j'arrive pas à en faire le deuil. Pourquoi vous créez toute une vie comme ça avant de réaliser tout ça? Mais après je peux comprendre, des fois on se rencontre trop tard et je comprends, mais il est jamais trop tard en vrai. Et si t'as peur de tout claquer parce que simplement je vais tout casser, je vais tout briser dans la famille et tout, pose-toi la question de est-ce que t'es heureuse comme ça, tu vois. Et moi je pense honnêtement, bon après je veux pas foutre la merde dans vos couples et vos relations, mais quand il se passe ce genre de choses, c'est bien d'en parler avec la personne avec qui tu partages ta vie. Genre tu lui dis écoute je suis désolée mais j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre en fait. Et je sais pas quoi faire et je suis perdue et j'aimerais bien qu'on en discute, tu vois. Et la personne peut te dire est-ce que t'as des sentiments pour moi aussi ou pas. Enfin, si ça tombe t'as des sentiments pour les deux personnes, du coup vous pourriez peut-être trouver une solution. Il y a plein de solutions en fait. Et c'est ça va être la base de cette vidéo et la base de la vie et la base de tout. Tout le monde le dit, tout le monde en parle et je pense que c'est la base. Communication les gars, apprenez à communiquer. Vraiment, quand tu ressens quelque chose, partage-le. Ça sert à rien de fuir en fait. Tu vas bousiller le problème, tu vas empirer le truc si tu fuis. Dis les choses, simplement. Je pense que la personne en face de toi t'aime. Donc dans tous les cas, vous trouverez une solution à vous deux, tu vois. Mais bon, après j'avoue que c'est chaud, hein. T'imagines, t'es en couple depuis je sais pas combien de temps. Après, qui me dit que t'as envie de changer la situation? Si ça tombe, t'as envie que la situation reste comme ça, ben qu'elle reste comme ça. Mais si t'es malheureuse, là à ce moment-là, il faut en parler, tu vois. Oh my god. Non mais là, ça va straight to the hell. Je me réjouis de la mort du nourrisson de mon harceleuse du collège. Non mais ça il faut pas faire. Se réjouir du malheur des autres c'est la pire chose. Je peux comprendre qu'on ait la haine contre quelqu'un. Je peux comprendre. Je comprends à quel point ça doit être difficile. Mais vouloir du mal de quelqu'un, tu t'imagines pas à quel point tu peux te créer un karma qui pue la merde. En plus ce nourrisson il a rien demandé tu vois. Donc à un moment laisse les gens tranquilles quand même. Parce que je pense que vouloir du mal aux autres c'est aussi amener une mauvaise énergie à l'autre. Donc effectivement tu pourrais faire en sorte que cette personne vive le mal, tu vois. Mais toi là, tu vas vivre 2 fois pire aussi, hein. Donc prévois tes arrières, hein, parce que ça pue la merde pour toi, hein, vraiment. Merci de t'être confessé sur cette story, mais s'il te plaît, arrête de vouloir du mal des autres. C'est très mauvais, c'est très nocif, et pour toi et pour la personne en face. Et surtout pour toi. Donc fais attention, ne pas vouloir du mal des gens, ça sert à rien, tu te fatigues pour rien. Quand les gens puent la merde, jarte-les, c'est tout, point, stop. Punt and the lane. Je suis tombée enceinte et j'ai avorté. Il n'y a aucun jugement à faire. Ça peut arriver à tout le monde et n'importe qui. Je ne porte vraiment aucun jugement à ce niveau-là. Je n'en vois que de la force aux femmes qui ont dû faire ça. Franchement, je pense que ça doit être vraiment très difficile à vivre. Si tu décides d'avorter, c'est pour des raisons qui sont bien spécifiques. On ne doit pas pointer du doigt les gens qui décident de ne pas mettre au monde un enfant en fait. C'est quelque chose qui demande énormément d'énergie, énormément de temps. Et je pense qu'il est parfois mieux d'avoir un enfant quand on est prêt, quand on a tout ce qu'il faut, quand on a de quoi vivre, quand notre vie
n'est pas apte à accueillir un enfant, je pense que c'est important d'avoir ce genre de possibilité d'éviter une grossesse parce que en fait c'est trop risqué pour la vie de cet enfant en fait. Cet enfant va peut-être pas être heureux parce que toi-même tu le seras pas, parce que t'auras jamais été prête à l'avoir. Après je dis pas, il y en a qui ont eu cette surprise dans leur vie, qui en sont très heureux, qui ont fait avec et qui sont méga heureux comme ça. Et je dis pas, et je pense que c'est sûr en général quand t'as un bébé et que finalement tu l'acceptes dans ta vie, forcément t'es heureux de l'avoir, tu vois. Après apparemment il y a une étude qui prouve qu'il y a des femmes et des hommes qui regrettent d'avoir eu des enfants et qui l'assument enfin. Donc ça arrive aussi de regretter d'avoir des enfants. C'est très dur de l'assumer et peu de gens le disent clairement parce que dire que tu regrettes d'avoir un enfant c'est quand même chaud. Mais on commence à se rendre compte qu'il y en a et que ça existe et que du coup il faut pas lancer la pierre. Des fois on peut regretter, ça arrive, tu vois. Mais voilà, du coup moi je ne jugerai absolument pas une femme qui a décidé d'avorter parce que pour moi c'est une décision qui a dû être très difficile et déjà rien que pour ça, ça ne demande vraiment aucun jugement. Que je suis une travailleuse du sexe, il l'a découvert par la suite et m'a acceptée. Il y a des hommes bons sur cette planète, franchement. Faut laisser les gens faire leur vie, c'est ton travail. Est-ce qu'on te juge parce que tu es secrétaire? Est-ce qu'on te juge parce que tu es avocat? En fait oui, on juge les gens à chaque fois et je trouve ça dommage en fait. Ne jugeons pas leurs gens. Mais moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais tes choix et que tu es confiant de tes choix et que ton discours est clair quand tu l'expliques aux gens et que tu aimes ce que tu fais, en général on va pas trop te faire chier. Et je suppose que c'est ce qui a dû se passer. Elle a dû être claire dans ce qu'elle faisait, elle aime ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle fait pour telle raison. Point and the lane, t'acceptes pas, ça c'est ton problème. La décision est de nouveau entre tes mains en fait. Et du coup je trouve ça cool qu'il y ait des meufs qui font ça, honnêtement, parce qu'il faut tout pour faire un monde et c'est quand même le plus vieux métier du monde, donc c'est bien la preuve que c'est utile. Et je trouve ça encore plus cool que les hommes qui partagent leur vie avec des femmes qui font ce métier l'acceptent. Ah, ça c'est chaud. Je me suis tapé plusieurs fois le père de mon ancienne meilleure amie qui était encore mariée. Déjà je suis en train de penser au padré de mes potes. Je suis là, non jamais, première chose. Père de mon ancienne meilleure amie qui était encore mariée, mais waouh! Mais ça c'est vraiment un secret que tu peux garder, tu peux dormir avec. Hein. Enterre-toi avec à tout jamais, je te le rends, t'as même pas besoin de venir te confesser chez moi, genre garde bien ce secret, enferme-le, va dormir avec. Je souhaite quand même vous dire, à vous tous qui vous êtes confessés, ça ne viendra pas de moi, je vous rassure, parce que moi je suis une tombe, je garde tout pour moi. Mais sachez une chose, tout se sait toujours. Tous les secrets que vous gardez en vous là, à tout jamais, ça peut sortir à un moment donné. C'est pas pour rien d'ailleurs que des tonnes de mecs trompent leur meuf et qu'au bout d'un moment, elle est la sœur de tel, de ci, de là, de da, qui finit par l'apprendre et elle te le dit. Déjà, soit on le sait parce que nous, instinctivement, on est très très fort pour ça, soit on le sait parce qu'on connaît telle personne qui connaît telle personne qui lui a dit que si, que là, que ça. Et si on l'est pas encore, on va l'être, t'inquiète pas, phare. Donc faites attention quand même. C'est un regard de jugement. Apprendre que ma meilleure pote c'est à mon padré. Et certainement que la femme du monsieur ne doit pas kiffer l'information non plus, hein. J'ai fait crac avec le mec de mon meilleur ami. Ouh là 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 là. C'est chaud hein. Donc toi c'est ton meilleur pote et là vous êtes meilleur pote, c'est trop bien et tu vas choper son mec. Pourquoi? Il n'y a pas assez de gens sur cette planète en fait. Tu dois aller chercher ceux qui sont à tes... Non mais là je te juge, I'm sorry mais je te juge. Bon après il y a la jeunesse qui joue, des fois j'excuse la jeunesse. Quand t'es très jeune et en manque de confiance en toi, ça arrive que tu puisses faire de la merde comme ça. Mais fais attention de tomber parce que quand ça s'apprendra cette histoire, you dead. Après je dis pas, ça arrive de faire des erreurs, ça arrive. On n'est pas tous des bons samaritains, moi-même j'ai fait des erreurs. Moi-même je les regrette encore aujourd'hui. Après j'ai pas vraiment de regrets dans ma vie parce que finalement tout tombe dans l'ordre comme il faut, je dis en règle générale, mais des fois on peut faire de la merde, on peut faire de la grosse merde et ça, il faut faut pas trop se culpabiliser avec ça, ça arrive à tout le monde. Mais le tout, c'est au bout d'un moment de te rendre compte et arrêter de faire de la merde. Ne fais pas de la merde constamment dans ta vie parce que là ça va être très problématique. Tu peux avoir des débuts de vie là où tu te casses un peu la gueule parce que tu découvres, mais au bout d'un moment stop. J'ai failli me faire embarquer dans un plan à 3, j'ai jamais osé le dire à mon mec de l'époque, franchement. Moi je trouve ça cool. Je suppose que t'étais en couple avec son mec, mais là c'était un peu chaud. Mais quand t'as une opportunité ainsi là... Imagine t'as une opportunité comme ça, 3 beaux gosses comme ça devant tes yeux, et on te rappelle que t'es en couple. Des fois la vie peut être injuste, franchement.
Après, il y a un moment où on grandit, on s'assagit et tout, mais il y a un moment dans ta vie quand même où il faut goûter. Bon, après, il existe les couples ouverts, hein, où tu peux continuer d'expérimenter et être en couple. Je trouve que c'est plutôt sympa comme plan. Seul problème, c'est qu'en général, ça part un peu en couille, ces histoires. C'est le cas de le dire. J'ai fait un plan à 4 avec 3 gars quand je suis partie en vacances en Espagne. Les vacances, c'est tout ce que j'allais dire, les vacances. That's the point of the vacances en fait. La fête, la musique, tout ça. Et parfois, des petites occasions comme ça. Par-ci par-là. Je dis oui, amusez-vous et ne regrettez rien et assumez-le même. J'aime entendre que mes abonnés sont des petites coquines comme ça. Ah, moi je veux jamais vous influencer à être des maris Sainte Nitouche, hein. Non, jamais. Moi, c'est pas moi qui vais vous dire d'être des Sainte Nitouche, hein. Jamais. Moi je vais vous dire amusez-vous fort. Amusez-vous fort, vous êtes jeune, vous êtes fresh, vous êtes au meilleur moment de votre vie. Amusez-vous fort. Vous me fatiguez. Il puait tellement de la gueule que j'ai failli chialer de dégoût plusieurs fois. C'était mon ex. Il faut quitter quand c'est comme ça. I'm sorry, mais moi les odeurs c'est ultra important. Si tu sens la transpiration et de la bouche, il y a des traitements, il y a des choses qui existent pour éviter que ce genre de choses arrivent. Après des fois c'est pas de ta faute et je comprends. Mais il y en a c'est leur faute, hein. Ils se lavent pas les dents aussi, ils se lavent pas les aisselles. Et à un moment faut agir aussi, hein. Parce que c'est pas compliqué d'être propre, en vrai. Est-ce que je manque de tolérance? Peut-être. Mais quand même les gars, c'est la base en fait. I'm sorry, c'est vrai, c'est pas pour moi. S'il y en a qui aiment, à l'aise, je vous les laisse. Mais moi, pour moi, c'est mort. I'm sorry. Ah, putain, je vous kiffe, vous me tuez. Ça, c'est vraiment un secret que tu pourras garder toute ta vie et à l'aise. C'est un petit secret au fond de toi et de toi-même. Je kiffe ce petit secret-là. Ça m'est arrivé de penser à mon patron pour pouvoir jouir pendant l'acte. Si ça t'aide, vas-y fort, pense à qui tu veux même. Franchement, ça n'est que dans la tête. Personne le sait, garde bien ça pour toi, à l'aise. Mais à l'aise, c'est un petit péché ça. Franchement, le péché, je lui mets même 1 sur 10. C'est pas un péché de ouf monumental, tu vois. Mon ex violent n'a jamais su que c'était moi qui avais lâché des infos sur son trafic aux flics. Oh my god. La vengeance. Mais moi, j'avoue que j'oserais pas le faire à ta place parce que je me chierais trop dessus, que ça s'apprenne et que ça me tombe dessus. Mais après, s'il était violent, that belongs to the street, hein. Ce genre de personnage là, faut les quitter, hein, faut les jeter fort, ces gens-là. Tu tires une mèche de mes cheveux, si c'est pas pendant l'acte, ça dégage. Y a pas de violence en fait. Tu oses lever la main, lever le petit doigt. Bye bye. Comme je disais, des bons mecs, il y en a partout en fait. Il y a des mecs partout dans cette vie. Faut leur réapprendre le B.A.-ba du B.A. dans leur tête en fait, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais ça là, un homme violent. Je suis contre la violence. Une personne qui s'énerve au point de lever la main, pour moi c'est une personne qui a perdu le contrôle en fait. Qui a perdu le contrôle, qui est pas capable de communiquer comme une grande personne. C'est la preuve, quand tu lèves la main, quand tu lèves la voix, ne serait-ce qu'hausser la voix, ton discours n'est plus cohérent, on n'entend plus ton discours. Ils vont jamais écouter ton discours en fait. Donc ça sert à rien d'hausser la voix, il faut juste parler simplement. C'est la même chose pour quand t'es violent. Je vais juste passer pour quelqu'un de violent qui pue la merde, franchement. J'ai fantasmé sur son meilleur pote et après la rupture, j'ai ken avec son meilleur pote. En vrai, vous étiez séparés. C'est au meilleur pote d'un peu se poser des questions et de se demander si c'est un peu cool pour son meilleur pote. Et s'il aimerait qu'on lui fasse la même chose. Mais toi en soi, c'est ton ex, donc en soi t'as de compte à rendre à personne. Mais bon, entre meilleurs potes c'est chaud quand même. Mon ex a repris contact avec moi, mais a fait du chantage par rapport à ma vie passée, ancienne actrice pour film adulte. Si je lui ai envoyé pas de photos de moi, il aurait tout envoyé à la famille de mon copain. Par peur, j'ai envoyé des photos et depuis je me sens hyper mal, j'arrive plus à ce que mon copain me touche. Le chantage pour des images, c'est un truc... vomi, ça me dégoûte. Vraiment, ça me répugne. Mais malheureusement, on peut pas changer les ordures. Les ordures resteront toujours là. S'il y a la moindre info sur ta personne qui fuite, dis-toi que la personne à pointer du doigt, c'est pas toi. C'est la personne qui a divulgué les infos en fait. Ici, je suis sur les réseaux, etc. Enfin, je sais que ça peut aller très vite. Il se peut qu'un jour ou l'autre, j'ai un dossier qui sorte. Je sais pas quoi, je sais pas qui, je sais pas quand, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où. Mais il se peut, ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde. Un dossier, peu importe. Un dossier écrit, un dossier photo, un dossier de n'importe quoi. Moi, je sais très bien comment réagir à ce genre de situation.
Le jour où je me tape du harcèlement par rapport à ça, je ne donne même pas l'heure, ni à la personne qui divulgue les infos, ni aux personnes qui me demandent des comptes, je ne donne pas l'heure à qui que ce soit. Les gens ils attendent quoi? Que tu viennes te justifier. Et je l'ai dit depuis le début, le jour où je rentre dans un bad buzz, peu importe pourquoi, je ne me justifierai pas. Je ne veux pas donner de nourriture aux personnes négatives, néfastes, qui veulent se nourrir de le malheur des autres. Si j'ai un problème, je le garderai pour moi, je m'effacerai peut-être des réseaux le temps d'un instant pour qu'on foute la paix, et je reviendrai comme une fleur et je continuerai ma vie et jamais j'en parlerai. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne pas surfer sur cette vague du bad buzz. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Assez de choses à vous montrer que pour surfer sur cette vague. Simplement. Tout ça pour dire, tu n'es pas à blâmer en fait. C'est pas toi qui dois t'en vouloir d'avoir fait tout ça. Si t'as fait des films pour adultes, c'est ton choix. Si t'étais heureuse dedans, tant mieux. Si t'étais pas heureuse et que t'as changé, tant mieux aussi. Tu es passé par là parce qu'il fallait peut-être que tu t'en sortes. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, sache que tu n'es pas à blâmer. Tu as pris les décisions que t'as pu prendre, tu as fait de ton mieux et c'est le plus important. Toujours faire de son mieux. Parce que c'est à ce moment-là que t'as pas de reproche à te faire. J'ai gardé parce que le était magnifiquement bon. I feel you girl, I feel you fort. Ça arrive à tout le monde, hein. De garder des gens en te disant bon, il est un peu nul, un peu con, mais c'est bon. T'es pas à blâmer, ça arrive à tout le monde et il y en a plein qui l'assument même pas, donc chill out. Je referai un question-réponse en story, donc n'hésitez pas à remettre votre histoire si jamais elle est pas passée, ça arrive, c'est comme ça. Du coup, je finis avec la dernière qui m'a fait péter de rire, vraiment. Mon copain a pris un caleçon à moi en doudou et c'est celui de mon ex. Non mais moi il y a un truc, s'accaparer les affaires des gens là en étant là, ça me rappelle ton odeur, pourquoi? Pour moi la personne ne peut en vouloir qu'à elle-même, hein. Pourquoi tu t'accapares les affaires des gens sans le demander? Voilà, résultat, finalement tu finis avec le caleçon de quelqu'un d'autre. En plus depuis quand tu gardes les caleçons des gens? Tu voulais pas prendre un t-shirt, tu voulais pas... Non, t'as le caleçon et quoi tu vas le sniffer? Tu vas sniffer le caleçon de la personne? Là au son c'est partie génitale, ok je veux bien c'est propre mais d'où? Non mais celui-là il m'a tué de rire en fait. Et ce qui est encore plus musique c'est que c'est même pas le caleçon de ton copain. Je suis morte. Franchement ça me pète de rire. La vie parfois elle est très drôle et là pour moi c'était très drôle comme situation et je comprends que tu l'aies pas dit. Pour moi c'est un petit mensonge qui ne fait de mal à personne, garde-le bien pour toi, à l'aise, on va oublier fort. Après je trouve ça très drôle, j'imagine la personne dormir avec son caleçon comme ça. Et c'est même pas celui de son mec. J'en ai fini pour cette vidéo, elle va être un peu longue si je continue donc je préfère m'arrêter là. Comme je disais, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, comme ça vous pouvez répondre aux stories et me donner aussi votre anecdote, vos péchés, vos confessions. J'essaierai de me déguiser en bonne sœur le jour où je referai une vidéo comme ça, ce serait cool. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, ben, vous aurez accès à cette information. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à mon compte Insta, TikTok et YouTube. Cliquez sur les cloches des notifications, n'hésitez pas parce que mon contenu est rarement mis en avant malheureusement, surtout sur YouTube. Et voilà, et parfois je mets des petites anecdotes aussi de ma vie privée. Des fois c'est juste des anecdotes qui m'ont inspiré, des fois c'est ma propre vie. Donc vous pouvez voir aussi ça sur TikTok. Salut les poulets, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt. Merci pour vos confessions by the way, vous êtes trop forts. Pour une prochaine vidéo. La bise.